tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors, on y va avec les jeux. Donc, il y aura les 12 d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcanes majeures, notamment celles qui donnent la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite, le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcanes majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcanes majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcanes vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi, donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période et avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet en journée de 9h à 17h sur les arcanes mineures et nous travaillerons sur les arcanes mineures du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça vous prend que quelques secondes et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment, j'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. Les balances, c'est parti pour votre tirage relationnel juin-juillet 2022. Allez. Alors... Le chariot, eh bien, si vous attendiez que les choses avancent, qu'elles progressent, si vous attendiez une réussite dans la relation, ou même peut-être de vous déplacer, de déménager, de vous rapprocher du partenaire, ou que le partenaire se rapproche de vous, avec le chariot, il y a du mouvement, il y a de l'avancée, il y a de la progression. Ce sont vraiment ces maîtres mots. Donc on va aller voir tout de suite comment ça se décline dans le tirage, et on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le chariot est une excellente carte, hein. Allez. État d'esprit du partenaire des balances. Ah bah oui, puis alors en plus avec le cavalier d'épée chez le partenaire, on a vraiment une dynamique. Le cavalier d'épée, c'est le fait de dépasser les obstacles, de se battre ou de faire appel à son intelligence pour dépasser ce qui bloque, ce qui empêche d'arriver. C'est vraiment une carte de réussite, hein. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, c'est vraiment le plus rapide, le plus astucieux, le plus téméraire, j'aurais envie de dire. En tout cas, dans son état d'esprit, hein, on a un partenaire qui veut dépasser les épreuves, qui veut dépasser même les obstacles et qui veut avancer, qui veut bouger. Donc là, on peut avoir un partenaire qui déménage, qui se rapproche de vous, bien évidemment. Vous, votre état d'esprit, quel est-il? L'impératrice.
D'accord. Alors l'impératrice, ce qu'elle vient nous dire ici, c'est qu'il y a un besoin de communiquer. Hein. Son domaine à l'impératrice, c'est la communication, c'est l'échange, mais c'est aussi le fait d'être en bonne position, de ne pas se sentir dépassé, de ne pas se sentir déstabilisé. L'impératrice, dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui a envie de diriger ou de créer ou d'être vraiment... Alors je ne vais pas dire d'avoir les rênes de sa vie en main parce que ça serait davantage le chariot, mais en tout cas... Le 3 est créateur, le 3 met en œuvre, met en forme, hein, donc on a cette envie-là. Et puis l'impératrice, c'est aussi celle qui séduit, c'est la femme désirable, c'est, voilà, ça peut être la maîtresse, ça peut être l'amante, ça peut aussi être la mère de famille, hein, mais qui dirige tout dans ce cas-là, hein, c'est-à-dire la mère de famille qui maîtrise et qui organise tout. Bon, eh bien, on a des choses, en tout cas, ces 3 cartes de mouvement et dynamique. Donc réellement, je confirme que ça devrait bouger. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Hop, c'est ça. Alors, on a la reine de denier, de pentacle. Ok, donc là, c'est une question de sécurité ou de construction. Visiblement, vous avez du mal à construire quelque chose. On va aller sur les deux axes, hein, parce que vraiment, c'est vrai, le fait que ce soit général, je ne peux pas en choisir un. C'est vous qui allez voir si vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre. On a la sécurité, on a la construction. Donc, d'abord, visiblement, ça pourrait être une problématique de construction. Les choses ont du mal à prendre forme et c'est ça qu'il faut dépasser. C'est peut-être pour ça qu'il faut prendre un peu le taureau par les cornes et aller de l'avant. Ou bien, la problématique va être une question de sécurité affective, de se sentir aimé, de se sentir en confiance dans la relation. Ça semble être aussi ça, puisque la reine de denier a besoin de ne pas se soucier. Elle a besoin d'être dans un environnement qui la rassure, qui la calme, et que ce soit matériel ou affectif. Là, on est dans un tirage relationnel, donc je vais quand même aller du côté affectif. Donc, elle a vraiment besoin de se sentir en sécurité. Donc, ça va avec la confiance en le partenaire, la certitude de ses sentiments ou de ce qu'il ressent. On va avoir aussi la garantie de la fidélité ou ce genre de choses. Ok, donc ça, c'est ce qui a à dépasser. Donc peut-être qu'effectivement, vous pourriez communiquer sur le fait que ça, c'est compliqué pour vous, et le partenaire pourrait décider de se mettre en mouvement pour remédier à ça, hein, pour dépasser les obstacles. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Le 5 de coupe. Ah, intéressant. Intéressant, le 5 de coupe. Je vais aller voir ce qui ne vous aide pas pour l'interpréter en contraste. Et pour être sûr de ne pas me tromper d'axe. Ok, donc effectivement. D'accord, donc effectivement, c'est très intéressant. On a, avec le 5 de coupe, dans la posture qui vous aide, la notion de devoir faire le tri. C'est-à-dire qu'il y a probablement quand même des choses qu'il va falloir abandonner. Pour obtenir cette sécurité ou pour obtenir cette construction, très bien, vous allez communiquer, mais on va vous dire que quand même, avec le 5 de coupe, il est intéressant de vous dire qu'est-ce que je peux laisser derrière moi? Qu'est-ce que je suis en mesure d'abandonner pour aller sur l'étape d'après, pour aller de l'avant. C'est-à-dire que le 5, c'est vraiment, je regarde ce que j'ai et je vois bien qu'il y a des choses qui m'entravent, qui m'empêchent d'aller vers la marche d'après, vers l'étape d'après, et je vais devoir m'en défaire. Alors, ça fait de la peine, c'est difficile, on a du mal à le faire parce qu'on tient à ces choses-là. Alors, ça peut être un comportement, ça peut être une relation, ça peut être un lien, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut se situer dans plein de domaines différents. Mais là, on vous dit, voilà, ce qui va vous aider, c'est de vous demander quand même ce que vous pourriez abandonner pour pouvoir avancer, pour permettre cet avancement vers soit la construction, soit la sécurité. Et ici, on vous dit, avec le chariot mal aspecté, qui pourtant est ici, hein, qui nous donne une dynamique du tirage, on nous dit, attention de ne pas aller trop vite non plus, attention de ne pas être trop ambitieux et surtout de ne pas être trop superficiel dans ce que vous allez mettre en place ou dans ce que vous allez faire. Ou ce que vous allez demander d'ailleurs, hein, puisqu'on voit ici qu'il y a de la communication. Soyez bien certain d'avoir identifié le besoin profond et impératif qui est le vôtre. Et de ne pas vous focaliser sur des choses que vous pourriez lâcher, à l'image du 5 de coupe. Ok ? On va aller voir les intentions du partenaire.
C'est intéressant parce que ce tirage, finalement, il vous demande de regarder à l'intérieur de vous et de faire le tri entre ce que vous souhaitez à tout prix et ce que vous pouvez lâcher. Pour justement, ça me fait penser, l'image qui me vient, c'est comme dans les montgolfières, quand on dit qu'il faut lâcher du lest pour pouvoir monter. Eh bien, en fait, on a un petit peu cette impression-là. C'est vraiment l'image qui me vient sur cette situation. Allez, intention du partenaire. As de coupe, c'est magnifique l'as de coupe pour le partenaire. Donc, besoin d'un renouveau, d'un redémarrage, besoin de déployer le potentiel de la relation. Donc bon, on a un partenaire qui est quand même très bien aspecté là, hein, qui a très envie d'avancer, de progresser et de répondre à vos demandes. Peut-être qu'elles ne sont pas évidentes, peut-être qu'il ne les a pas bien saisies ou peut-être qu'il y avait des choses qui entravaient. Quoi qu'il en soit, on a un partenaire dans une bonne dynamique vis-à-vis de ça. Vous, votre intention? L'empereur, d'être persévérant ou persévérante, de tenir bon, de ne pas lâcher. D'accord, alors c'est dans les intentions, a priori c'est positif, hein, je ne vais pas aller sur les aspects négatifs de l'empereur, mais je fais quand même une toute petite aparté puisqu'ici on a le 5 de coupe hein, qui vous demande d'être en capacité de lâcher. C'est pas la compétence la plus reconnue de l'empereur de lâcher. Donc voilà, je vous alerte juste sur le fait que dans vos intentions il y a quand même l'empereur. Il faudrait être vraiment dans ses bonnes dispositions, c'est-à-dire voilà, courageux, patient, téméraire, tenace et tout ça. Mais quand même, il va falloir vous poser la question de lâcher des choses hein, et de ne pas être trop exigeant. Ok, allez, on y va sur où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Sept de coupe, eh bien ça c'est parfait. Il y aura plusieurs possibilités, plusieurs options. À la fin du mois, il y a plusieurs routes qui se dessinent pour aller probablement vers cette sécurité ou vers cette construction. Là, le 7 de coupe vous dit, il va falloir étudier tous les potentiels, toutes les options qui se présentent à vous. Ok. Hop. On va aller voir les 3 conseils. Premier conseil. Ok, roi de denier, le détachement, hein, c'est tout à fait en lien avec ça. Hop. Le 10 de denier, appuyez-vous également sur votre clan, sur ce qui existe déjà de votre sécurité. Vous voyez, ici, ça pourrait être la construction. Les deux vont nous parler de construction et de sécurité finalement. Et on voit qu'on vous dit, ok, ça va avancer, pas de souci. Mais ne soyez quand même pas trop ambitieux et il y a des choses à lâcher. Il y a du lest à lâcher pour pouvoir avancer. Soyez courageux, patient et persévérant, mais ne résistez pas. Soyez dans le détachement. Et appuyez-vous sur ce que vous avez déjà construit, c'est-à-dire qu'il y a déjà des bases, il y a déjà un socle. Vous en voulez peut-être plus, ou vous avez besoin de plus de garanties, mais il y a déjà un socle et on vous dit de vous appuyer dessus. Troisième conseil. 6 de bâton. Le 6 de bâton vous dit effectivement de ne pas lâcher, mais bon, c'est un peu la mineure du chariot, j'ai envie de dire. Alors pas forcément toujours, mais là, dans ce tirage-là, on pourrait l'interpréter comme ça, en se disant qu'effectivement, la 6 de bâton ici, elle vous conseille de ne pas lâcher, d'aller vous bagarrer pour cette relation ou pour ce que vous voulez construire dans cette relation. Il y a du potentiel, il y a du possible, il y a juste des choses à lâcher. Voilà, en fait, finalement, si vous deviez retenir qu'une seule chose de ce tirage, c'est que vous êtes sur la bonne voie, le partenaire semble décider à bouger avec vous, mais il y a des choses à lâcher, aussi bien pour vous que pour lui. Hein. Cette colonne-là, elle vous appartient à tous les deux. Donc, il faut lâcher des choses, ne pas être trop ambitieux et ne pas aller trop vite non plus. Mais il y a quand même plein de possibilités, plein d'options qui vont se présenter à vous et il faudra les étudier. Bon, eh ben les balances, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques éléments de compréhension. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, vie émotionnelle balance pour juin-juillet 2022. Allez.
Allez, c'est parti. Votre état d'esprit. Ok, la justice. Ce que vous voulez. Le battleur ou le magicien. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La force inversée. Ce qu'il faut faire, tempérance inversée. Issue à court terme, le chariot inversé. Et à plus long terme, le hiérophante. Bon, alors, c'est assez... là, je vous ai dit hiérophante, non, c'est tempérance. Je ne sais plus, bref. Tempérance inversée dans ce qu'il faut faire et hiérophante à l'endroit dans l'issue à long terme. Alors, on va aller décrypter ce tirage. Chère Balance, la justice nous dit que dans votre état d'esprit, vous avez envie que les choses soient plus claires, soient plus limpides. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie relationnelle ou en tout cas dans votre vécu sentimental et émotionnel en relation. Avec la justice, on a aussi un besoin d'être entendu. On a envie que ce qu'on a à dire, ce qu'on ressent, soit entendu et reconnu par les autres. Ce que vous voulez, c'est un renouveau, c'est le magicien, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose probablement, soit une nouvelle relation, soit un nouveau départ dans votre vie relationnelle ou dans l'acceptation de votre célibat ou ce genre de choses. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, avec la force inversée, on nous dit que vous êtes soumis à des choses qui, de toute façon, ne vous permettent pas d'agir dans le sens que vous souhaiteriez. La force inversée vous contraint, vous oblige, vous fait plier sur quelque chose qui est en dehors de votre maîtrise. Alors, évidemment, on a la tempérance inversée qui nous dit il va falloir se rebeller par rapport à ça. Et c'est marrant parce que je suis persuadée que j'ai dit ou que j'ai pensé hiérophante inversée ici à la place de tempérance parce que c'est l'émancipation qui m'est venue. Pour ne plus subir les contraintes. Effectivement, vous ne pouvez peut-être pas agir dessus, mais peut-être que vous pouvez les éviter. Peut-être que vous pouvez vous y soustraire en faisant un pas de côté, en bougeant votre façon de voir les choses. Ce sont peut-être des contraintes, effectivement, que vous n'avez pas... sur lesquelles vous n'avez pas prise. J'essaye de trouver un exemple pour que mon propos soit le plus parlant. Voilà, par exemple, vous voulez sortir, vous voulez aller dehors et il pleut. Vous ne pourrez pas agir sur la pluie. La contrainte pluie existe malgré vous. Elle ne dépend pas de vous, vous n'avez pas le pouvoir d'agir dessus. Or, ce que vous pouvez faire, c'est soit sortir avec un parapluie, soit décaler ce que vous aviez à faire, soit vous dire je m'en fiche, je sors et je prendrai une douche en rentrant, ou peu importe, je vous dis des bêtises, mais c'est pour vous donner l'exemple. C'est-à-dire qu'ici, la tempérance inversée, elle va venir vous permettre de faire coïncider ce que vous voulez avec ce que vous faites et ce que vous dites, et aussi probablement une certaine affirmation et une certaine émancipation de la problématique de ce qui vous contraint. Alors on voit que dans l'immédiat, c'est pas si simple que ça pour vous. Alors en plus, les balances, la tempérance inversée, c'est une plaie pour vous. En tout cas, c'est une épreuve, puisqu'on vous dit il va falloir casser l'harmonie, il va falloir refuser de rester dans l'harmonie pour pouvoir vous affirmer. Et ça, vous avez du mal. Ça pourrait être une famille qui vous contraint à un certain type de relation, et il va falloir dire que vous, ça vous convient pas. Que voilà, vous avez envie d'être entendu dans vos besoins, dans ce que vous voulez d'une relation ou en tout cas de votre vie amoureuse ou relationnelle. Vous avez envie de démarrer quelque chose peut-être de nouveau que vous n'avez jamais fait ou peu importe ce que c'est. Les contraintes doivent être éliminées par l'affirmation, par le fait de dire les choses. Et on voit que ça n'aboutit pas tout de suite parce qu'effectivement c'est compliqué, mais qu'après il y a une belle évolution. Le hiérophante vous accorde du soutien, une autorisation et l'évolution de la situation. C'est les ouvertures, c'est les guides, c'est tout ça. Donc on voit bien que c'est compliqué. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire ou en tout cas qui ne sont pas entendues. Il y a des contraintes que vous ne maîtrisez pas. Eh bien il va falloir vous affirmer, dire les choses, accepter que ça puisse ne pas s'enclencher tout de suite parce qu'il va falloir un temps d'adaptation. Si vous êtes balance et que vous vous mettez en tempérance inversée, autour de vous, on ne va pas comprendre. Autour de vous, ils vont se dire mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi maintenant, elle dit pas oui à tout? Pourquoi? Ou il, pourquoi ça fonctionne plus comme avant? Et donc, il y a une espèce d'inertie un peu avant que le système se réadapte à votre nouvelle façon d'être et vous permette d'évoluer, d'avancer. Et du coup, moi j'ai envie de dire, si c'est une nouvelle relation que vous voulez, elle arrive ici, elle arrive dans un second temps sur le mois de juillet.
parce que on vous permet, parce que vous allez vous affirmer et positionner ce que vous voulez, vous faire entendre tel que vous le souhaitez avec la justice, eh bien, on va vous accorder ce dont vous rêvez. Voilà pour vous les balances. J'espère que j'ai été assez claire. Des fois, c'est tellement clair dans ma tête, mais ça va tellement vite que j'ai peut-être du mal à vous le retranscrire. En tout cas, bon, j'espère vraiment que vous avez saisi le message que je voulais vous faire passer. Affirmez-vous, arrêtez d'être dans le consensus. C'est très bien, c'est tout à votre honneur, il en faut des personnes conciliantes, médiatrices. Mais le problème, c'est que là, ce qui ressort, c'est que vous vous oubliez à la faveur de la paix, à la faveur de l'harmonie extérieure. Et ça ne vous sert pas, ça vous dessert. Donc, pensez à vous, affirmez-vous avec toute la douceur dont vous savez faire preuve, mais voilà, affirmez-vous et faites vraiment correspondre vos actions avec vos envies et avec ce que vous pensez, et la récompense semble être très belle. Voilà pour vous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.